Bonjour la team, je suis la guérisseuse spirituelle. Aujourd'hui, cette nouvelle guidance intuitive générale va parler des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 6 juillet. Je pense que pour quelqu'un, les énergies sont déjà là et vous comprendrez pourquoi. Le 6 juillet, nous aurons une nouvelle lune, donc un cancer signe d'eau. Et il faut se dire que le cancer, c'est un signe de famille, casanier, très affectueux. On reste dans un signe d'eau où on va parler de sentiments, émotions, intériorité. Et croyez-moi que ça va jouer sur énormément, elle va apporter énormément d'hypersensibilité. Elle jouera sur la sensibilité des liens familiaux, sous l'entourage, vraiment les relations intimes les plus strictes. Il faut savoir aussi que Neptune rétrograde en Poisson, un autre signe d'eau très émotionnel, et Mercure en Lion, ce qui ne va pas, on va dire, arranger les choses, parce que le Lion va y remettre une couche. Nous avons cette opposition, et le Cancer, signe d'eau très émotionnel, intériorisé, sentimental aussi, contre le Lion, qui c'est un signe de feu, d'énergie très possessive, enfin plus que possessive, de passion, d'action. Il y a vraiment ce contraste qui va vraiment donner des charges électriques dans le ciel. Donc préparez-vous parce que ça ne va épargner pratiquement personne. Que vous y croyez ou pas, tout le monde sera impacté par cette lunaison. C'est vraiment un raz-de-marée émotionnel qui n'épargnera vraiment personne, mes amis. Ça sera peut-être un minimum de gens, mais très peu. Elle va impacter énormément de personnes. Elle favorise la connexion à soi et à la famille et à ses proches. Positivement, on va parler d'amour inconditionnel. Positivement. Mais dans ce cas-là, je pense que ça va être un petit cercle de personnes vraiment très ciblées. Personnes qui sont éventuellement très éveillées, élevées. Mais voilà, donc elle va impacter beaucoup de monde. Elle va provoquer une hypersensibilité sous les liens. Il y aura cet émotionnel qui va entrer en compte. Et voilà, ça va être, je pense, un peu compliqué pour quelqu'un, mais c'est déjà en place, je vous l'assure. Ça, vous le savez que moi, normalement, je ressens ces énergies lunaires 3 jours à l'avance, ça s'arrête le jour J. Mais déjà, la dernière fois, je les ai ressentis avec une semaine d'avance, y compris la pleine lune. Donc là, effectivement, pour moi aussi, c'est déjà en place depuis quelques temps. Donc on se prépare à affronter cette nouvelle lune. Il va y avoir une électricité dans l'air. Hein, je vous conseille vivement de ne pas vous refermer sur vous-même, de sortir de votre zone de confort et d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Si vous vivez des moments difficiles, ne les gardez surtout pas en cette période lunaire. Bon, vous savez que les lunaisons sont toujours là pour apporter des prises de conscience, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à évacuer, pour pouvoir justement s'en libérer, apporter des changements. Cette lunaison-là va secouer sur le plan émotionnel, surtout sous les liens familiaux. Et je vous dirais qu'elle va demander à que vous vous connectiez à votre enfant intérieur, d'accord, à votre moi intérieur. Ça sera vraiment nécessaire pour pouvoir surmonter cette lunaison qu'elle va être émotionnellement parlant très impactante parce que très intense. Et elle vous apportera grâce à l'expression, le fait de ne rien garder, de ou être dans ce côté positif pour vous rendre compte qu'il y a vraiment un amour inconditionnel vis-à-vis d'un membre de votre famille, de votre autre, voire tout simplement peut-être des problèmes à régler. Et pour évoluer, pour surpasser, pour accepter et apporter les changements, il faut s'exprimer. Ne gardez surtout rien. Vous savez que tout ce qu'on garde prend une forme toxique à nous. Et nous sommes sur un signe d'eau que par soi, il est déjà émotionnellement parlant impacté, très sensible. Cette hypersensibilité va jouer énormément. Ok. Allez, on va commencer pour voir l'énergie. Alors, je vous demande de faire preuve de discernement, d'accord? Parce que la guidance, elle est générale. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas à liker, à partager et aussi à enclencher la petite clochette pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Et mes amis, préparez-vous. Ça va être un peu secouant. Mais vous le savez, de toute façon, la Lune agit pour notre mieux. Souvent, on a du déni, on essaye de cacher, de garder. Là, il faut exprimer.
Ok, il faut vraiment exprimer. L'énergie, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en cancer du 6 juillet. De qu'est-ce qu'elle va nous parler? Ça sera celle-là. Eh ben voilà, la stérilité. Bah oui, on sera coincé dans une impasse. Hein. Il y aura beaucoup de désillusions, de quêtes vaines. Il y a quelque chose qui est très stérile, d'accord? Cette stérilité va parler certainement des liens que vous avez avec certaines personnes de votre entourage. Mais cette stérilité, mes amis, c'est aussi le signe, peut-être avant-coureur, que pour certains d'entre vous, il y a des situations qui ont besoin d'être changées. Et si je vous dis cela, c'est parce que quand on parle de stérilité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui stagne, d'accord? Qui stagne. Donc, c'est un peu comme un arbre sans fruit. Hein? Un arbre qui n'est pas vivant, qui n'a pas d'essence. Donc, il y a le vide, il y a le dépouillement. C'est compliqué, d'accord? Il y a quelque chose que vous voulez, mais que c'est inaccessible. Donc peut-être qu'on n'arrive pas à s'exprimer avec certaines personnes, on n'arrive pas à avouer ses sentiments, on n'arrive pas à dire qu'est-ce qu'il y a sous le cœur. Pourtant, c'est là, vous voyez? C'est là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans une attente, mais cette attente, elle est vaine. Donc il est peut-être temps de passer autre. Voyez, donc de vous exprimer pour ne plus être dans cette attente. Ah, quand vous êtes dans cette stérilité-là, c'est que vous restez vraiment figé sur place. C'est que vous stoppez tous les efforts, c'est que vous ne faites plus rien pour avancer. Vous vous résignez peut-être aussi, tout simplement. Hein. Donc, cette guidance va vous aider à anticiper certaines choses, si vous en tenez compte. N'hésitez pas à venir écouter cette guidance le plus possible durant cette lunaison, elle va certainement vous aider. Il y a quelque chose que des inspirations, des désirs que vous pouvez adapter à tout domaine, que sont peut-être inaccessibles pour quelqu'un d'entre vous parce qu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on veut, peut-être parce qu'on n'arrive pas à faire face à des situations complexes. Donc c'est là, on se fait des illusions pour quelqu'un, il y a des pleurs. Oui, il y a des pleurs, il y a des souffrances. Et ça semble sans fin. Tout meurt avant la naissance. Tout s'effondre dans la pénombre de la désillusion. Donc, parce que tout meurt, cet état d'âme que vous avez, ces situations compliquées que vous avez, doivent aussi prendre fin. Et pour que cela prenne fin, il faut que vous travailliez sur vous. Donc, vous exprimez pour vous libérer et puis commencer vraiment à aller de l'avant. On va prendre un complément d'information pour ces énergies. L'amour. Je vous disais, pour quelqu'un positivement, c'est l'amour inconditionnel. Hein, mais je pense que très peu vont le comprendre parce que c'est vraiment quelque chose qui va secouer beaucoup de personnes. Peut-être des problèmes familiaux, hein, des souvenirs qui peuvent remonter, des situations critiques, des querelles, des disputes, des remises en question. Vous adapterez. Ça peut être aussi sur des projets qui vous tiennent à cœur, qui concernent peut-être la famille. Hein. Ça va toucher vraiment les liens, les proches, la famille. Et avec cet amour, mes amis, en fait, on vous rappelle tout simplement que vous êtes en quête de l'amour. Il y a peut-être la solitude qui vous pèse pour vous reconstruire. Il y a peut-être aussi tout simplement, mes amis, une attente, d'accord, pour rencontrer quelqu'un, pour se réconcilier avec quelqu'un, pour que quelqu'un revienne dans votre vie. D'accord? Il y a peut-être un bonheur qui ne vient pas parce qu'il y a une attente, il y a un terrain qui est stérile, on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive peut-être pas à clarifier une situation. Donc c'est douloureux, on le sent déjà avec la carte de la stérilité, avec l'amour, c'est qu'il y a quelque chose qui est au point mort, qui ne bouge pas. Et durant cette lunaison, va simplifier les déceptions familiales, les déceptions amoureuses, qu'une personne puisse échanger, qu'une personne puisse être plus présente, qu'une personne puisse mieux vous valoriser, comprendre vos efforts, comprendre peut-être aussi tout simplement l'investissement que vous faites pour essayer de garder le mieux de cette relation. Mais voilà, c'est stérile, vous êtes dans une impasse, ça ne bouge pas et il y a des larmes pour quelqu'un. Ça promet celle-là. Eh ben dis donc. Bon, on va s'y préparer à l'avance. Hein. On va s'y préparer à l'avance. Alors moi, le 6, je serai sur la route, ce qui m'aidera énormément. Ça me permettra peut-être de ne pas remuer.
Et puis, je dirais, je ferai les comptes quand je rentre à la maison, parce que vous savez que ces énergies commencent bien avant et peuvent finir au-delà des 15 jours de la lunaison, hein. Donc, ça va secouer un peu. Donc, ça va tomber quand même bien pour moi, parce que je serai absente samedi, ce qui me permettra d'être entourée de personnes. Par contre, je vais dire que peut-être sur le plan émotionnel, justement, parce que je vous aime tout autant, hein, parce que vous êtes ma famille du cœur, je pense que le 6 de coups, ça va être peut-être des rendez-vous un peu pesants, pour moi. Donc, il faudra que je prenne un bon bouclier pour ne pas éponger. Mais c'est ensemble qu'on va y arriver. Donc, ce que je ferai, c'est que peut-être dimanche ou lundi, je vous ferai un petit live surprise ou annoncé, je ne sais pas, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe pour certains d'entre vous. Je vais voir un tout petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire, qu'est-ce qui va se passer durant cette lunaison, qu'est-ce qu'il va se passer. Je vais prendre 3 cartes pour savoir comment va agir cette lune sur certains d'entre vous, encore une fois. Vous le savez que c'est du général, donc prenez ce qui vous parle. Et ben voilà, le 6 de coupe. On me parle bien de famille, de nostalgie, de souvenirs. On me parle du passé. On me parle de situations et de relations qui sont douloureuses. Hein, des souvenirs douloureux, peut-être une enfance douloureuse. Il y a beaucoup ici de tristesse. Eh, les amoureux. Bon, pour certains, c'est bien quand même l'amour inconditionnel, parce que les amoureux parlent bien, peut-être tout simplement. Enfin, non, pas simplement, mais pour les amoureux, on va dire positivement, cette carte va parler d'amour, d'âme sœur. Donc, peut-être cet amour inconditionnel qui va s'amplifier durant ces jours à venir. Alors, vous savez, vous pouvez être même en conflit avec votre autre, mais ce qui va être paradoxal, c'est que vous allez sentir que vous l'aimez à mourir, dans le sens qu'il y a énormément d'amour, parce que c'est une relation d'âme sœur, c'est une relation vraiment très, très, très intense. La carte des amoureux qui représente les Gémeaux, si ça peut aider quelqu'un, mais nous sommes sur du général, et puis je vous ai dit, tous les signes vont être impactés. Cette carte, positivement, parle d'une belle relation amoureuse, d'une relation d'âme sœur, d'accord? Parle de vraiment quelque chose de très fort, d'accord? Il y a une attirance. Et peut-être tout simplement qu'il y a des amis qui sont dans une relation un peu compliquée actuellement et vous vous rendrez compte qu'en fait, c'est beaucoup l'amour que vous pouvez par cette personne. Même si ça stagne actuellement, le sentiment est réel. Et la deuxième facette de cette carte, parce qu'elle porte le numéro 6, et le numéro 6 parle encore une fois de relation, hein, parle vraiment du relationnel encore une fois. Et ça peut parler de disputes, vous voyez, donc cette stérilité en amour pour quelqu'un d'entre vous, avec un membre de votre famille, avec des litiges qui ont peut-être eu déjà lieu il y a longtemps, hein, pour certains, hein, vous adapterez pour la datation. Elle va parler de disputes, elle va parler de devoir choisir, et c'est difficile de choisir, c'est un dilemme pour quelqu'un d'entre vous. Pour certains, ça peut être une triangulaire, attention, hein. Donc peut-être qu'il y a des amis qui sont dans une triangulaire ou qui ont cédé à une tentation il y a quelque temps. Il y a les remords qui remontent, d'accord? Mais effectivement, où c'est une relation très belle et on se rend peut-être compte que la relation qui est finie, qui est en train de finir, on aime énormément cette personne, voire tout simplement, on est confronté à des choix, un lien avec un passé qui est douloureux, que par contre nous empêche d'avancer. On n'arrive pas à effacer cette enfance douloureuse, on n'arrive pas à passer ces beaux moments de l'enfance. Pourquoi pas? Ça peut être des deuils suite à la perte d'un parent, ça peut être sur une relation qui est finie, votre premier amour, mais il y a quelque chose qui demande de votre part de rendre ce terrain stérile, fertile. Pour cela, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Eh ben, dis donc, le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle. Donc, effectivement, vous avez besoin d'aide ici, d'accord? Donc, si vous avez besoin de mon soutien, n'hésitez pas à m'appeler, à me laisser plutôt un message, pas m'appeler parce que je ne réponds pas aux appels. Si vous avez besoin d'une petite séance de psychothérapie, si vous avez besoin en tout cas de parler, donc dans ce cas-là, d'avoir une guidance thérapeutique pour voir comment vous pouvez surpasser cette période lunaire,
n'hésitez pas à prendre contact avec moi parce qu'avec une guidance personnelle ou avec une séance personnelle, peut-être une purification, hein, une pleine conscience avec une séance de vision, de visualisation, ça pourrait vous aider aussi. Là, vous avez besoin d'aide. Et s'il y a des difficultés pour quelqu'un d'entre vous, on va me parler de difficultés financières, mais c'est un lien peut-être avec un divorce, avec un héritage où ça se passe mal depuis quelque temps. Parce qu'avec les deniers, on parle oui de finances et de pro, et on parle aussi encore une fois de famille. Donc là, il y a certainement des difficultés. Il y a aussi un isolement, une exclusion. Il y a peut-être, voilà, besoin de revoir certaines choses, d'accord? Or, c'est possible tout cela. Parce que vous voyez, vous êtes à terre, vous pleurez, vous êtes mal, les souvenirs remontent, etc. La clé, elle est juste là. Vous avez juste besoin de tourner la tête, de la prendre et d'ouvrir la porte. Ok? Donc ça, vous le savez aussi parce que je vous le dis toujours, que vous avez la clé de votre destin entre vos mains. Donc il est temps avec cette lunaison de ne pas rester là, câblé dans sa zone de confort. Hein. On n'accepte pas, on ne veut pas voir, mais il y a besoin de se libérer. Vous avez une énergie du 5. Par 2 fois le 6, comme je vous disais, et vous avez aussi le 5. Le 5 parle de libération et de transformation. Donc il faut se remettre debout, il faut faire ses choix, il faut peut-être aussi accepter qu'il faut discuter, libérer qu'est-ce que vous portez, cette déception, de cette rupture, de ce décès, hein, de ces conflits familiaux, sentimentaux. Il y a un passé en tout cas qui va venir vous impacter et ce passé va être très douloureux pour quelqu'un d'entre vous. Ça va être vraiment très 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 fort, hein, cette nouvelle lune, mais j'en doute pas parce qu'effectivement les signes sont déjà là et je pense que certains d'entre vous s'en sont déjà rendus compte, n'est-ce pas? Donc on va chercher ici, il y a des déceptions, il y a des trahisons, il y a de l'amertume, il y a de l'apitoiement, il y a un cœur qui est brisé, qui est en souffrance. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a ces souvenirs qui sont douloureux, ok? Donc ça peut être tout simplement avoir envie de retrouver quelqu'un, de se retrouver avec quelqu'un, de se réconcilier. Ça peut être n'importe qui, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être votre autre, ça peut être un ami, mais c'est une personne qui est importante pour vous. Ok? Donc je pense clairement ici qu'il y a besoin de se connecter à soi, à son enfant intérieur, parce qu'il est question aussi de son amour propre ici, d'accord? Si vous stagnez, peut-être tout simplement, c'est que vous dénigrez cet enfant intérieur que vous avez fait taire. Donc, on vous demande tout simplement de vous reconnecter aussi à votre source, de converser avec vous-même et converser peut-être avec des personnes pour voir si on peut se réconcilier. Parfois, il faut savoir faire aussi le premier pas. Euh, Moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui vous manque, qui a un lien avec votre passé. Ça vous manque, d'accord? C'est douloureux, ça vous fait souffrir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vivez une vie tellement compliquée que vous vous rappelez des moments quand vous étiez avec vos parents, que vous pouviez être dans l'insouciance parce qu'on réglait les problèmes pour vous. Euh, c'est, ouais, c'est quelque chose... vous devez en tirer une leçon, mes amis, de tout ce qui va remonter. Soyez dans la compassion pour vous, pour les autres, et vous devez faire la paix avec ce passé. D'accord? Vous devez vraiment faire la paix avec ce passé. Peut-être que la décision que vous devez prendre, c'est d'accorder un pardon. Oui, c'est d'accorder un pardon, faire la paix avec ce passé. Je pense que si ce passé vous amenait jusqu'à là où vous êtes aujourd'hui, il y a bien une raison à cela. Et nous sommes toujours à la bonne place au bon moment, croyez-moi, même si ça semble être difficile. Ok, bien. Bon, bah, on va essayer maintenant de comprendre qu'est-ce que... Donc, ça va remuer, hein. Très, très sensible. Très sensible. On va voir le conseil qu'on nous donne pour affronter cette lunaison, pour se libérer, pour accepter, peut-être pour donner aussi ce pardon, pour faire ce choix de s'aimer plus, de se donner une chance, de se réconcilier avec quelqu'un, de surmonter ce deuil. Vous avez le roi de bâton. Un roi de bâton, les conseils qu'on nous donne. D'accord? Les conseils qu'on nous donne. Oh, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. Le conseil qui vous donne les guides, les astres. Très, très beau, oui. Et cavalier d'épée. C'est très beau. Parce qu'en fait, vous avez un roi de bâton. Et ce roi de bâton vous demande
d'être fort. Vous avez le lion derrière. Hein. Rappelez-vous, je vous ai dit, nous sommes en opposition avec le lion. Hein. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez Neptune qui rétrograde en poisson et Mercure qui rétrograde en lion. Hein. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Le roi de bâton. Le bâton, ça représente ce lion, comme je vous disais, l'action, l'énergie, la passion. C'est clairement la confiance, l'assurance, la maîtrise, d'accord, le respect, la motivation. Donc, on vous encourage peut-être à vous motiver pour vous réconcilier à quelqu'un. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec le 2 de coupe, on parle de réconciliation. Effectivement, on me parle encore de relationnel. Alors pour certains, et je vous le dis, c'est vraiment un cercle très réduit, on me parle d'amour inconditionnel, hein, d'une belle relation en symbiose, très passionnelle, une relation d'âme-sœur, hein, pour certains. Mais c'est vraiment pour un nombre réduit de personnes. Vous allez vous rendre compte que vous aimez cette personne au-dessus de tout, même peut-être propre de votre propre vie. Ok? Et donc là, c'est très très beau. Et puis vous avez le cavalier d'épée qui va parler d'avancer. Ok, ce cavalier qui veut que les choses bougent, ce cavalier qui ne veut plus se retourner, ce cavalier qui veut tourner le doigt se passer, ce cavalier qui a envie d'aller de l'avant et d'y aller avec fermeté. D'accord? Donc c'est un cavalier qui est en quête de vérité, qui communique clairement, directement. C'est pour ça qu'on vous disait de vous exprimer et de rien garder. Alors, maintenant, on va y aller par étapes, parce que ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Donc, on vous dit, le conseil, il est là pour vous rappeler que vous devez avoir toujours cette force, ce courage d'affronter ce que vous avez vécu pour pouvoir vous en libérer. D'accord? Vous construisez un empire, mes amis, en étant en accord avec vous-même, si c'est un conflit intérieur, et peut-être aussi avec certaines personnes avec qui vous vous êtes fâché. Quand nous sommes dans l'amour, vraiment dans ce partage qui est sincère, on peut construire des grandes choses, d'accord? Je pense que vous devez être un peu plus entreprenant, dans le sens que peut-être une remise en question, ok? Si vous attendez que quelqu'un fasse le premier pas, peut-être que vous attendrez très longtemps et ça ne viendra jamais. Donc certains d'entre vous, peut-être qu'il faut qu'ils rendent, vous voyez, ce terrain fertile en faisant ce pas d'y aller pour demander cette réconciliation. Voyez bien comment ça vous parle, je vous le dis encore une fois. Ce roi est déterminé à se guérir et à se libérer de ce passé, de cette souffrance. Ce roi est déterminé à retrouver en tout cas un apaisement et à se libérer par la parole. Les épées représentent les signes d'eau, la communication. Et je vous le disais dès le départ que vous devez communiquer, d'accord? La part d'ombre de cette énergie, en fait, de ce roi, parce que vous savez que nous avons toujours une part d'ombre, d'accord, hein, qui est là pour tout le monde. La part d'ombre de cette énergie réside dans la possibilité que vous ne percevez pas vos propres limites et ni vos angles morts, peut-être à cause de certains excès. D'accord? Non, c'est pas moi de demander pardon. Non, j'arrive pas à surmonter ce deuil. Non, je veux pas oublier. Non, je veux continuer à être dans l'attente. Non, je ne peux pas me permettre de... Voilà, c'est une attente en tout cas qui vous réduit vraiment à votre propre squelette, dans le sens qui vous empêche de coup de sortir de cette zone qui vous limite, qui vous fait saigner et qui vous fait souffrir. Et ça vaut aussi pour les amis célibataires. Hein. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut peut-être tout simplement travailler quelque chose qui vous a affecté depuis quelque temps. D'accord? Peut-être des relations passées, pourquoi pas. Le 2 de coupe, il est magnifique ici. Hein. Il est magnifique hein, parce que certainement pour quelqu'un d'entre vous, on me parle de très belles relations, comme je vous disais. C'est des esprits qui sont liés, il y a de la passion, il y a de la connexion. C'est une union qui est très forte. D'accord? Mais justement, pour ceux et celles qui vont être confrontés à des problèmes parce qu'il y a des litiges, il y a des querelles, c'est une fin peut-être d'une relation, d'une situation, là, on vous dit que vous devez travailler sur cette relation. En y travaillant, peut-être aussi tout simplement à ne pas avoir ce côté obscur qui dit ça sera l'autre de faire le premier pas, quelle qu'il soit la personne et peu importe le lien que vous avez. D'accord? Là, il y a une envie. Je pense que au fin fond de votre cœur, de votre âme, vous savez qu'il y a des liens que vous avez besoin qui se reprennent.
d'accord, qui se rôtissent pour certains, mais bien sûr, mes amis, hein, parce que vous devez bien comprendre que ça peut être une réconciliation avec vous-même de suite à ce passé, ça peut être tout simplement la réconciliation avec une personne où vous êtes dans l'attente, mais peut-être que c'est à vous de faire ce premier pas, d'accorder ce pardon. Ça peut être aussi des affaires qui vous ont énormément marqué, mais il faut faire la paix avec vous-même, d'accord, se donner la possibilité de se délaisser de ce passé pour pouvoir avancer. Donc, je pense clairement qu'il y a quelque chose qui va bouillonner pour quelqu'un d'entre vous. Clairement. Mm, mm. C'est... On a besoin de bonheur en fait. Donc on a besoin de retrouver le bonheur avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Surtout si on parle de deuil et si on parle de relations, que ce n'est pas possible de se retrouver. Mais vous avez besoin de bonheur. Donc faire la paix avec soi-même pour s'accorder ce bonheur, pour pouvoir aller vers d'autres liens, d'autres personnes. Mm. Il y a peut-être des addictions pour quelqu'un d'entre vous. Oui. Une dépendance affective de laquelle vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Un lien avec ce passé. Hein. Et que vous vous soyez séparé, éloigné de la personne ou pas, il y a peut-être ce manque. Ouais. Ouais. Donc on vous invite, mes amis, à avancer. D'accord? À dire les choses clairement. Vous devez vous exprimer. Si vous avez de l'amertume vis-à-vis de quelqu'un, d'une situation que vous vivez, dans un divorce, dans une séparation, dans un deuil, parlez. Parlez parce que ça va vous permettre de faire la paix avec vous-même et de retrouver vraiment une sérénité à l'intérieur de vous, ce qui vous permettra de vous ouvrir à une autre relation, peut-être aussi à vous réconcilier avec quelqu'un, d'accord? Donc ça va être très très fort pour certains d'entre vous, hein. Mais je n'en doutez pas, hein, les énergies elles sont déjà là, comme je vous disais, hein. Et ça va secouer pas mal pour certains, ça va vraiment secouer pas mal, hein. Donc préparez-vous, hein. Donc ouais, voyez, en tout cas on me parle quand même bien d'une décision qu'il faut que vous preniez, mais cette décision il faut qu'elle soit rationnelle. Soyez plus déterminé, plus intelligent, sauvez la mise. Si vous savez que c'est à vous de faire un pas en arrière, hein, que vous avez perdu cette personne, ce lien, parce que vous avez votre part de responsabilité, parce que peut-être que vous êtes têtu là-dessus, sauvez la mise, faites ce pas, dites les choses et essayez de sauver la relation, de vous retrouver, de vous réconcilier, hein, avec quelqu'un qui s'est éloigné, qui est en train de s'éloigner ou que vous savez qu'il va s'éloigner. Certains d'entre vous doivent faire ce pas. Et la première chose à faire, c'est demander de l'aide pour pouvoir vous exprimer éventuellement, d'accord? Et c'est peut-être en parlant que vous comprendrez que c'est à vous peut-être de faire un premier pas. Même si vous n'êtes pas le fautif ou la fautif, il y a des gens qui, en tout cas, ne feront jamais ce pas-là. Il y a certains d'entre vous qui sont retenus, en tout cas, peut-être par cet orgueil, cette fierté. Certains d'entre vous, s'ils font ce premier pas, peuvent, pas tous, mais certains peuvent se retrouver, se réconcilier. D'autres, si vous avez vécu des situations très difficiles sur un passé qui n'y est plus, hein, divorce, deuil, que sais-je, hein, peut-être aussi des affaires en cours qui durent déjà depuis un certain temps, ou c'est un déchirement. Pourtant, on a vécu quelque chose de beau, hein, mais c'est un déchirement. Si vous voulez que ça s'arrête, il faut peut-être clarifier la situation. Et puis, ça peut être vraiment faire la paix avec soi-même pour pouvoir se délaisser de ces expériences du passé. Il y a une réconciliation des retrouvailles avec soi ou avec quelqu'un, certains peut-être en faisant un premier pas, d'autres certainement en parlant tout simplement. Et puis pour quelqu'un, mais c'est vraiment limite, et je tiens à le dire, mais je veux quand même le redire parce que pour certains, c'est vraiment très très beau, mes amis. Peut-être que vous vivez une situation compliquée actuellement, que vous êtes en train de perdre votre autre ou un membre de votre famille, un éloignement de suite à un entêtement ou que sais-je. Et en fait, vous vous rendrez compte avec ces émotions de cette nouvelle lune que cette personne est hyper importante pour vous. Elle compte plus que votre propre vie. Dans ce cas-là, ne laissez pas partir cette personne. Ok, donc c'est peut-être difficile de se dire je vais devoir faire le premier pas, mais il y a une relation qui est très très fusionnelle ici pour quelqu'un d'entre vous, très fusionnelle. C'est une très belle guidance en tout cas et vous avez un très beau message. Il y a une guérison ici, il y a une guérison, ouais. Il y a des réconciliations après des disputes, il y a des relations qui peuvent se rééquilibrer, il y a une guérison émotionnelle, il y a une communication qui est sincère, parler. Et puis, si c'est quelqu'un qui n'y est plus, parlez pour pouvoir vous libérer. Hein, et ce qui vous permettra, du coup, de retrouver peut-être un espoir, d'accord, d'aller de l'avant pour rencontrer quelqu'un d'autre. Et si vous ne voulez rencontrer personne, parce que c'est trop tôt, mais au moins vous envisagez de voir la vie en couleur et pas en blanc et noir comme vous le faites actuellement. Parce qu'actuellement, vous stagnez, vous souffrez. Je vais prendre un message des symboles magiques que je vais vous lire. Ça aidera certainement quelqu'un d'entre vous. Quel est le message pour finir cette guidance pour les amis, pour nos amis qui nous écoutent?
N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si vous arrivez tout par hasard. Non, là, il y en a vraiment trop. Oui, non, il y en a trop, hein, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Un message pour aider nos amis, s'il vous plaît. Avec cette nouvelle lune en cancer du 6 juillet. Ça va énormément parler, mais il y en a trop encore. Non, s'il vous plaît, il y en a trop. Je sens que je ne dois pas les prendre, hein, c'est pour ça que je ne les prends pas. Vous savez que je fais beaucoup de choses par intuition, par les messages que je reçois. L'immortalité. Vous avez l'immortalité. Allez, le message, on va le lire. On va le lire et je vous laisse prendre le message tel qu'il doit résonner avec vous. Cherches-tu à cacher quelque chose, à protéger une partie de toi qu'il te semblerait inapproprié d'exposer dans l'environnement où tu évolues? Dans ce tirage, ce symbole est très puissant. Il révèle que tu vis ou tu vas vivre très prochainement une période d'éveil spirituel intense. Il se peut que tu aies envie de cacher cet aspect de toi à tes proches, de peur d'être jugé. On parle quand même de famille, vous voyez. Mais le processus est lancé. Avec cette clé d'Isis, tu as ouvert la boîte de Pandore. Il se peut que ce réveil ne te soit pas confortable, qu'il te bouscule, te chaoute. Sois rassuré, car tes vibrations vont se modifier et ton énergie s'intensifier. Oh ben dis donc, préparez-vous à attacher les ceintures. Hein. Tu vas te découvrir de nouvelles aptitudes insoupçonnées. Tu seras peut-être plus sensible aux énergies, capable de canaliser les messages de tes guides ou de soigner avec tes mains. Tes dons cachés te seront révélés. Tu t'inquiètes sûrement de la réaction de tes proches. Avec ton niveau de vibration qui va s'élever, ton cercle amical, voire familial, risque d'être impacté. Et c'est là peut-être que pour certains d'entre vous, il y a cette remise en question, d'accord, du peur du jugement et qui va impacter. Peut-être que vous voulez changer de travail et que vous vous trouvez évoluer spirituellement, que vous voulez peut-être envisager un autre chemin et que depuis quelque temps, vous vous prenez la tête avec quelqu'un qui a un éloignement. Vous pouvez aussi le mettre sur ce plan-là. Des nouvelles personnes plus alignées avec qui tu es vont faire leur apparition dans ta vie et d'autres vont s'éloigner jusqu'à disparaître. C'est là que ça fait mal pour quelqu'un, parce que pour certains, ils sont déjà disparus. Il se peut que tu te sens seul ou blessé à un moment, mais cela ne durera pas. Ta nouvelle lumière attirera vite des nouvelles relations qui viendront t'enrichir à niveau amical et spirituel. Ta mission de vie te paraîtra plus limpide quand tu seras en pleine possession de tes dons. Il se peut que tu changes radicalement de projet professionnel pour exprimer ton plein potentiel, comme devenir canal, énergéticien, guérisseur, etc. Si le chemin est juste, tout se mettra en place avec facilité déconcertante. Donc, il y a peut-être cet aspect-là de votre vie où il y a des changements que les autres n'acceptent pas ou parce que vous êtes dans un éveil que l'autre ne vous comprend pas, quelqu'un, et qui a mis de la distance et ça fait mal, d'accord? Mettez toujours en avant vos propres rêves et soyez surtout déterminés à changer votre vie. Parce qu'effectivement, si quelqu'un ne vous soutient pas, bon, hein, c'est pas très cool, je dirais. De toute manière, ce message, vous pouvez aussi l'adapter autrement. Hein, dans le sens qu'il y a certainement des conflits relationnels dus peut-être à une situation, à des choix que vous avez faits qui vous ont amené à vous éloigner de quelqu'un, à perdre quelqu'un, peu importe. D'accord? Mais sachez que vous êtes en train de vous ouvrir, de vous élever. Et cette lunaison vous encourage à sortir de votre zone de confort, justement pour attirer mieux dans votre vie. Hein? Vous savez qu'il y a des personnes qui sont portées à disparaître de notre vie, surtout quand on est dans un éveil. Hein? Quand on vit la vie différemment, en entamant un développement personnel, un éveil spirituel. Et puis il y a d'autres qui peuvent vous rattraper à un moment donné, hein. Mais certains vont disparaître, vont sortir de votre vie. Il y a quelque chose ici pour quelqu'un qui est difficile, parce qu'effectivement, cette perte, cet éloignement est dur. Pour d'autres, c'est dû à un passé, d'autres, c'est dû à un deuil, d'autres, c'est dû peut-être à des conflits matériaux suite à un divorce. Il y a vraiment beaucoup de façons d'adapter cette guidance, à vous de l'adapter au mieux que vous pouvez. Mais ce qu'on vous encourage à faire, mes amis, c'est vraiment de sortir de cette illusion, de cette désillusion plutôt, de cette zone inconfortable où rien ne bouge, pour que justement les choses doivent bouger. Donc connectez-vous à vous-même, apprenez à laisser parler votre enfant intérieur, libérez-vous par l'expression, par la parole, ça vous permettra d'avancer en étant clair. En étant en paix avec vous-même, peut-être en faisant la paix avec quelqu'un. Soyez fort, soyez déterminé.
faites les bons choix et levez toujours la tête. Voilà pour cette guidance. N'hésitez pas à me donner votre point de vue. N'hésitez pas à l'écouter tout au long de ces 15 jours à venir. Ça pourrait peut-être vous aider. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute et pour tout votre soutien. À très bientôt.